Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Ain Vav, page 76. On fait ce soir particulièrement le Limoud Le'ilun Nishmat, Kol Chayele Israël, les soldats d'Israël qui sont morts pendant les guerres, les entraînements, pendant la défense d'Israël, Amen. d'une manière ou d'une autre. Tiye Nishmatam Tzura B'Tzura Achaim B'Hashem, comme Damam. Et Bezrat tous Hashem. ceux qui sont partis avec les terroristes. Tiye Nishmatam Tzura B'Tzura Achaim. Amen. On s'est arrêté d'Af Ain He, page 75, au niveau de la Mishnah, donc 6 lignes avant la fin. Aujourd'hui, on va faire une souga qui est incroyablement importante dans tout ce qui concerne la cacheroute. Donc, il y a vraiment les bases de la cacheroute, en tout cas, de ce qui concerne les mélanges, lait, viande, chaud, froid, etc. C'est vraiment cette souga, c'est la base de toute la cacheroute. Donc, on est dans la Mishnah dit la chose suivante. Alors, juste en une petite introduction, on se souvient très bien qu'il y a marqué concernant le Korban Pessah, qui doit être mangé tzli esh, grillé au feu. Al-matzot ou mourourim, mais grillé au feu. Et pas grillé par autre chose. Ni par de l'eau, ni par du fer. Au feu. Il faut que la flamme directement, elle vienne faire cuire le Korban Pessah. La reine. C'est pourquoi. La Mishnah est la suivante. Naga becharso shel tanour. On a le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, il a l'agneau en fait. Pendant qu'on le fait cuire, à un moment, il a touché la paroi du four. Il est en contact. Comme il a touché, et que la paroi du four évidemment est chaude, comme il a touché la paroi du four, qu'est-ce qu'il faut faire? Iklof et mekomo. Il faut retirer, alors iklof, ça vient du mot klipa. Klipa, c'est comme la peau d'une orange, la peau de quelque chose, c'est une peau. Donc il faut retirer un petit morceau comme ça, euh, euh, avec enfin une part fine, comme si on retirait un bout de peau. Ici, à la clipa, voilà, illustré ici, voilà, ça s'est retiré une clipa. Donc, on retient un petit morceau à la surface, euh, à la surface de la viande. Pourquoi? Parce que ce morceau, il a été cuit par la chaleur du four, mais pas par la chaleur du feu. Donc, on n'a pas le droit de le manger. Deuxième cas. Natav merotev à la heres. Là, il y a du jus qui coule, toujours sur la paroi du four. Et ce même jus, Bechazar elav, il recoule sur la viande. Là, c'est le même principe. L'endroit où ça va recouler sur la viande, il va être cuit par la force du jus, la graisse ou ce que vous voulez, et pas par la force du feu. Et donc cet endroit, il est interdit lui aussi. Vechazar elav, itol et mekomo. À ce moment-là, il ne suffit pas de retirer de manière superficielle, il faut vraiment retirer un bout. Comme dit Rachid, le sagele beklipa, ça ne suffit pas de retirer de manière superficielle, il faut vraiment retirer. Certains disent un pouce, un doigt. Il faut retirer l'endroit où le jus est retombé parce que cet endroit-là n'a pas été cuit par le feu. Et le jus, lui non plus, n'a pas été cuit par le feu. Il a été cuit par la paroi. Et donc, comme c'est du jus et qui rentre vraiment profondément dans la chair, il faut retirer une plus grande partie. Troisième cas. Natav merodvo à la solette. Il y a du jus toujours, et à côté, il y a du Korban Pessah, il y a de la farine, quelque chose qui est en train de préparation pour plus tard. Et là, a priori, on parle d'un cas où la Gemara expliquera plus tard, où la farine, elle est chaude, elle est bouillante. Et toujours est-il que le jus, il a coulé sur cette farine. À ce moment-là, il se trouve que le jus, il va être cuit par la chaleur de la farine, comme si c'était des braises d'ailleurs. Et donc ce jus-là, un sourd, on n'a pas le droit de le manger. Interdit à la consommation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ikmot cette mekomo. Pour tirer ikmita, c'est une partie comme les kohanim, on retire avec la main, sans l'auriculaire. C'est prendre une partie farine, tout l'endroit, cet endroit-là, il faut le retirer parce qu'il contient du jus qui lui a été cuit par la chaleur de la farine. Ça, c'est les trois configurations. En plus de ça, on va rapporter un autre cas, on va dire sacho beshemen trouma. On l'a oint avec un peu d'huile. Pas avec de l'eau, ça serait sourd, mais avec un peu d'huile. Beshemen trouma. Sauf que cette huile, c'est de la trouma. Elle vient d'un prélèvement qui est fait pour les kohanim.
Donc la trouma, les Kohanim ont le droit d'en manger, pas les Bnei Israël, seulement les Kohanim. Donc Sacho Beshemen Trouma, Maradi, Im Chavurat Kohanim. Si les gens qui sont censés manger ce Korban Pessah, c'est des Kohanim, c'est un groupe de Kohanim, Yochelu, ils le mangent. Normalement, ils ont le droit de manger cette trouma, donc aucun problème. Et Michel Israël, si c'est un groupe d'Israël, et eux n'ont pas le droit de manger le trouma, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà. Im Chai ou si c'est encore cru, c'est-à-dire que c'est froid. Ici. Yedichenu, il suffit juste de rincer. On fait partir l'huile interdite, c'est l'huile de trouma, c'est grave d'en manger pour un Israël. On la fait partir juste en rinçant. Veim tzliu. Et si c'est chaud et grillé déjà, Iklov et achitson, on retire la partie superficielle de l'agneau, puisque lui, il a avalé de cette huile qui est interdite. En plus de ça, la Mishnah rajoute, Sacho beshemen shel maaser sheni, si cette fois, ce n'est pas de l'huile de trouma qu'on a utilisée pour oindre l'agneau, c'est de l'huile qui vient de maaser sheni. Maaser sheni, c'est le deuxième prélèvement qu'on mange à Yerushalayim. Ça, tout le monde a le droit de manger, mais il faut manger à Yerushalayim. Normalement, il faut le racheter, puisque c'est moi qui suis censé de le manger ou de le donner, mais je ne peux pas le revendre aux gens de mon groupe. Pourquoi? Parce que chez En Podin Maaser Sheni Yerushalayim, parce qu'on n'a pas le droit de vendre du Maaser Sheni à l'intérieur de Yerushalayim. J'ai le droit, lorsque je suis en dehors de Yerushalayim, loin, par exemple à Haïfa, j'ai le droit de prendre mon Maaser Sheni, le deuxième prélèvement, ma récolte, quelle qu'elle soit. Je la vends et la Gdusha passe sur l'argent. Avec cet argent qui contient la Gdusha, je vais à Yerushalayim et j'achète quelque chose. Lorsque je l'achète, la Gdusha passe de l'argent à ce que j'ai acheté. Cette chose que j'ai achetée, je le mange, Begdusha, à Yerushalayim. Mais quand je suis déjà à Jérusalem, je n'ai plus le droit de vendre pour faire transférer la Gdusha. Ça, on verra plus tard. La Gemara dit la chose suivante. Itmar, donc concernant les mélanges avec du chaud, du froid, cuisson, etc. Là, on va voir les klalim. Cham netor cham, quelque chose de chaud dans quelque chose de chaud. Rachid dit, par exemple, de la viande chaude qui tombe dans du lait chaud. Ou alors là, le mélange interdit, c'est quand les deux sont ensemble. Ou alors, par exemple, on va dire par exemple un morceau de viande chaud avec un morceau de viande de cheval chaud. Donc les deux, ils sont chauds. À partir du moment où c'est cham et tocham, chaud et chaud ensemble, dit vrai à kol assour. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Parce que la chimie des éléments fait qu'il va y avoir un transfert rapide et donc ça contamine, on va dire, tout le deuxième morceau et il est entièrement, en tout cas pour la plus grande partie, interdit. Tsonen letor tsonen, divrei akol mutar. Du froid dans du froid. Par exemple, un morceau de charcuterie qui tombe dans du lait, je rince vite et c'est bon. S'il est halak, ça on va voir. Mais du lait, du froid dans du froid, il n'y a pas de transfert de matière puisqu'il n'y a pas de chaleur. Donc, divrei akol mutar, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mutar. Là où la question se pose, c'est cham letor tsonen ve tsonen letor cham. Du chaud dans du froid ou du froid dans du chaud. Et on va voir ici que l'ordre a de l'importance. Il y a une célèbre machloket entre Rav et Shmuel qui est ici même. Alors j'annonce, je spoil, hein, déjà que la halakha elle est comme Shmuel dans ce cas-là. Ce que Rachid dit d'ailleurs, il dit même si d'habitude, dans ce qui concerne les survétères, la cacheroute, etc., on a l'habitude de trancher comme Rav, dans ce cas-là, on tranche comme Shmuel parce qu'il y a plus de braïtot qui vont comme lui. La machloket qui est entre les deux, c'est la chose suivante. Du chaud dans du froid et du froid dans du chaud. Alors c'est une question un petit peu question éternelle, mais en tout cas, Chachamim ont tranché. Il y a une explication dans le Midrash aussi sur la manière dont ils tranchent. Pour l'instant, on va se contenter du pshat. Lorsque du chaud tombe dans du froid, par exemple, j'ai, on va dire, une goutte chaude qui tombe sur un morceau froid. Donc, une goutte de lait chaude qui tombe sur du froid. On sait très bien qu'ils vont, au bout d'un moment, quand ils vont se rencontrer, ils vont arriver à température égale. Transfert d'énergie, c'est normal. La chaleur va se dissiper de manière à ce qu'ils soient, ils soient au même niveau thermique, et donc ils vont être à température égale. La question est de savoir au moment du contact,
est-ce que c'est la chose qui tombe, qui prend l'énergie avec elle et qui va la transmettre à la chose sur laquelle elle tombe, ou est-ce que c'est la chose qui est stable et qui va recevoir l'objet, qui va donner l'énergie à l'objet qu'elle reçoit? Et pourquoi c'est important? Ben, si j'ai du chaud qui tombe dans du froid, pour Rav, c'est ce qui tombe qui transmet. Donc, quand j'ai du chaud dans du froid, c'est la force du chaud que je vais regarder. C'est comme si je dis, le chaud va réchauffer le froid. Alors que si j'ai du froid qui tombe dans du chaud, toujours pour Rav, celui qui tombe est froid, donc je vais dire que le froid va refroidir le chaud. Même si c'est en quantité infinitésimale, c'est pas grave puisque c'est à hauteur de la quantité qui tombe. Et puis on est en train de juger de la quantité qui est en train de tomber. Pour Shmuel, non, c'est l'objet qui est en dessous, l'objet sur lequel la chose va tomber, qui va fixer la règle. C'est ce qu'on appelle, pour Rav, on dit Ila Agavar, le haut gagne. Pour Shmuel, on dit Tata Agavar, c'est le bas qui gagne. Donc pour Shmuel, si j'ai une goutte de lait chaud qui tombe sur du froid, un morceau de viande froid, eh ben c'est la viande qui gagne, elle est en bas, elle est froide. Donc là-bas, je n'ai pas l'interdit. Alors on verra qu'il faut retirer un petit peu, mais je n'ai pas l'interdit en soi. Si c'est du froid qui tombe dans du chaud, le chose qui est l'objet sur lequel est tombé le froid va réchauffer l'objet froid qui est tombé sur lui, et donc ça devient interdit. Maintenant, on regarde dans les mots. Donc, chaud, cham netortsonen vetsonen cham. Du chaud dans du froid ou du froid dans du chaud. Rav Amar, pour Rav, il a agavar. C'est le haut qui gagne, et donc je regarde par rapport au haut. Shmuel Amar, tata agavar. Pour Shmuel, c'est ce qui est en bas qui gagne. Et je regarde donc par rapport au bas. Bon, on va voir. On a notre Mishnah qui nous dit la chose suivante. Tsnan. Natav merodvo ala cheres. Il y a du jus qui est tombé sur la paroi, l'argile, cheres c'est de l'argile, du four. Et là, a priori, on a l'impression que celui qui cite la Mishnah dit que le cheres, il est peut-être froid. Vechazar. Vechazar elav. Donc le jus est tombé sur la paroi et puis il revient sur le korban. Itol et mekomo. Il faut retirer une partie du korban. Je comprends qu'on est en train de parler qu'on est en train de parler d'argile, l'argile du four qui est froide. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le jus, il est chaud. Il tombe sur le four qui est froid. Pour Rav, le chaud va réchauffer le froid. Donc, le four, eh ben, cet endroit d'argile dans le four va se réchauffer et va lui-même recuire le jus, qui, lorsqu'il va retomber sur le Corban Pessah, va interdire. Donc la Gemara dit Bish la mal et Rav. Ça marche bien ce phénomène pour Rav. Pourquoi? De Amar il a Agava. Lui il dit que c'est le haut qui gagne. Mishum Achi Tolet Mekomo. C'est pourquoi, il faut retirer une partie du Corban lorsque le jus va revenir sur le Corban Pessah. Pourquoi? Dazal Rotev Martachla Lecheres. Le jus chaud, il va aller chauffer la paroi du four. Vadar Cheres. Et maintenant, la paroi du four, Martach le Rotev, maintenant qu'elle est chaude elle-même, va faire cuire un peu du jus. Vechiyadar Rotev. Et lorsque le jus va revenir sur le Korban Pesach, à Aleph, ça veut dire sûr en araméen, Kamat ve Pesach mechamat chamimuta. Il y a le Pesach qui va être chauffé par la chaleur du Cheres. Verachmana, et la Torah nous demande, Amar tzliesh velo tzli mechamat davar echer. Il faut que ce soit cuit par la chaleur du feu et pas par la chaleur d'autre chose. En l'occurrence, ici, c'est cuit par la chaleur de l'argile, de la paroi du four. Elle a les Shmuel. Donc ça marche pour Rav. On comprend pourquoi il faut retirer un morceau du Korban Pessah. Elle a les Shmuel. A priori, ça ne va pas avec Shmuel. C'est caché. Pourquoi c'est caché à Shmuel? Pourquoi c'est dur? Ça ne va pas comme le raisonnement de Shmuel. Parce que si la paroi du four est froide, c'est elle qui est censée gagner. Et donc, elle va refroidir le jus chaud qui tombe sur lui. Et c'est fini, il n'y aura plus de cuisson. Elle a les Shmuel d'Amar Tata Gavar. Pour Shmuel qui dit que c'est le bas qui gagne. Cheres, Kevan Detsonen ou Akur et Mikri le Rotev. L'argile de la paroi du four, étant donné qu'elle est froide, elle va refroidir le rotev, le jus. Mais comment, lorsque le jus revient, quel est le problème? Pourquoi tu veux retirer entièrement ou tout un bloc de viande? Arbessach hakol,
Personne n'a chauffé personne ici. Réponse de la Gemara, que non, ne te trompe pas. Ici, dans la Mishnah, on parle de Sikha. Étant donné qu'à la fin de la Mishnah, on parle de farine qui est chaude, achanami becheres roteach. Évidemment que le début de la Mishnah parle aussi d'une paroi d'argile chaud. Et donc, forcément que, étant donné qu'il est chaud, il va cuire le jus, il va rendre interdit. Donc, c'est vrai que ce que tu dis est vrai si on parlait d'un four qui est froid, mais en l'occurrence, ici, on parle d'un four dont les parois sont déjà chaudes, et c'est elles qui vont faire cuire le jus, et donc c'est cuit par la force du four et pas par la force du feu, donc c'est interdit. Donc Shmuel s'en sort ici en disant, c'est parce qu'on parle de Kheres qui est chaud, d'argile qui est chaud. Et ça, il le tient du fait que selon lui, à la fin, on parle de farine qui est chaude. Tnan, on enseigne aussi, toujours dans la Mishnah. Nataf, la deuxième partie. Merotvo à la solet. Une partie du jus est tombée sur la farine. A priori, ici, celui qui pose la kushia, la question pense aussi que la farine est froide. Ikmot cette mekomo, il faut retirer toute une partie de cette farine. Kasal kadatar besolet sonenet, on parle a priori de farine qui est froide. Et donc forcément, la Gemara va faire exactement le même raisonnement. Les biches, la malerav d'amarila gavar, je comprends pour Rav qui dit que c'est le haut qui gagne. Mishoache ikmot cette mekomo, voilà pourquoi il faut retirer une partie de la farine. Pourquoi? Des maratach les solet, étant donné que le jus chaud va tomber sur la farine froide et que pour Rav, le haut gagne, et donc, le jus va faire chauffer la farine. Et la farine elle-même va en retour refaire chauffer le jus qui elle-même, le même jus va retomber sur le Corban Pessah. Et donc, on comprend pourquoi il faut, pourquoi c'est interdit. Mais même, c'est sans que ça retombe sur le Corban Pessah. Ici, c'est assolé, donc ça reste sur place. Le jus chaud va tomber sur la farine froide, il va la chauffer, et la chaleur de la farine va réchauffer le jus. Et donc, ici, il faut tout retirer parce que c'est interdit. Demartach les solet d'adar Udran va dar solet, ou martach le ledid, et après la farine va réchauffer donc ce jus. Et kamad verotev mechama, tu te retrouves dans cette farine avec un peu de jus à l'intérieur qui a été chauffé par quoi? Par la chaleur de la farine, elle-même transmise par le jus à l'origine. Mechamat chamimuta des solet. Verachmana, et la Torah nous a demandé explicitement, il faut que ça cuit à la force du feu et pas à la force d'autre chose. Ça marche pour Rav. Et là, les Shmuel, comment tu t'en sors, toi, Shmuel? Damar tata gavar. Tu dis que c'est le bas qui gagne. Donc, a priori, quand le jus chaud est tombé sur la farine, il aurait dû être refroidi par la force de la farine. Solet kevan de tsonenet hi akur et kamigrel la maladie. Elle, la farine qui est chaude, qui est froide, elle va refroidir le jus. Donc, pourquoi retirer une partie de la farine? Et comment? Marbi Yermia, on connaît la réponse déjà. Amar Shmuel, Besol et Trotachat, on parle de farine chaude et donc forcément c'est elle qui a directement fait chauffer le jus. Et voilà pourquoi c'est interdit. Voilà pourquoi il faut retirer cette farine et le jus qu'elle contient de l'endroit. Troisième élément, on dit Tnan. Sacho Beshemen Shel Trouma. On a un avec de l'huile qui appartient à la Trouma. Trouma, c'est le prélèvement des Kohanim. Im Chaborat Kohanim Yochelu, Im Shel Israelim Chayou Yedichenu. Si ça appartient des Kohanim, c'est d'air, qu'ils mangent la brioche. Mais si ça appartient des Israël, ils n'ont pas le droit de manger l'huile qui a été oint, qui a servi à oindre le Corban Pessah. Et donc, il faut le retirer, il faut rincer. Oui, Yedichenu. Im Tzlihu, si l'agneau est déjà cuit, tsalouille, grillé, pardon, il clove tachitson. Il faut retirer une partie. A priori, ici, même si c'est froid, parce que ça va aspirer Becholzot. Bishlam al Rav, toujours est-il que ça va bien avec Rav. D'amarila Agavar, pour lui, Rav, c'est la partie du haut qui gagne. Donc forcément, Amatu le Achi Sagele Beklipa. Voilà pourquoi il faut retirer juste une clipa. Mishum Deilat Sonenu, parce que le haut, lui, il est encore froid. Et donc le haut est froid, c'est l'huile. Et donc forcément, il ne va pas transférer d'interdit qui vient à ce qui est en dessous. Donc, juste tu retires une clipa, effectivement, parce que ici, a priori, on ne devrait rien retirer selon Rav. Mais Becholzot, étant donné que c'est grillé, donc ça va rentrer un petit peu, Yefchar de la balle pour ta, pas possible que ça pas un petit peu absorbé. Pardon. Donc, il faut retirer Becholzot une partie. Mishum de Ila Atsonenu. Elle a le Shmuel, donc la question se pose toujours pour Shmuel. Damar Tata Agavar, pour lui, c'est ce qu'il y a en bas qui gagne. Kevan Decham ou Miv la balai. Amaï Sagele Beklipa, puisque c'est chaud, Bémet.
c'est censé absorber beaucoup. Pourquoi retirer juste une clipa, juste la partie superficielle? Et là, il faut retirer Bémet, ou alors encore plus que ça, Nitzar les gamins qui soit totalement interdit. Réponse d'Agmara, Shane Sicha de Mashoube Almahu, de Avida. Parce que Bémet, différent, je me dis non, non, comparez pas les choses. Quand on oint quelque chose, on met juste un petit peu d'huile comme ça. Et donc, c'est vraiment en petite quantité. Donc, c'est incomparable le rapport thermique entre les deux. Et donc, c'est comme si qu'on n'avait rien fait. Bechol Zot, il faut retirer une clipa. Tania qui va te de Shmuel, une autre braïta va aller comme Shmuel. Cham le tocham, du chaud dans du chaud, assaut. Ça, on sait déjà, c'est interdit. Vechen, tsonen, shantan le tocham, et que ce soit aussi du froid qui a été donné dans du chaud, assaut. Ça, c'est explicitement comme Shmuel. Du froid donné dans du chaud, donc je regarde ce qui est en bas. Ce qui est en bas, c'est le chaud, donc c'est assaut. Aussi, cham le tortsonen, du chaud dans du froid. Vetsonen le tortsonen ou du froid dans du froid. Madiach, on rince. Agmara s'étonne un petit peu là-dessus. Dire cham le tortsonen, du chaud qui tombe dans du froid. Madiach, juste tu rinces. Enfin, tu te rends bien compte que c'est pas très objectif comme analyse, parce que quand c'est chaud, malgré tout, il y a un petit peu qui passe. Kevan dem chamou, ademi kerle, iefshar de la balapuruta. C'est pas possible que c'est pas absorbé un petit peu par la chaleur. Klipa, mia anibae. Mais les fachot retire au moins une clipa, retire la partie superficielle quand c'est du chaud qui tombe dans du froid. C'est vrai que c'est ce qui est en bas qui gagne, le froid. Mais au moins, retire un petit peu, parce que c'est du chaud, ben, ça va un petit peu passer. Et la Emma, ben, il faut corriger la braïta et dire la chose suivante. Ram le tortsonen du chaud dans du froid, kolef, retire la partie superficielle. Tsonen le tortsonen médiar, quand c'est du froid dans du froid, là, il suffit juste de rincer. Tanya Idar, on enseigne aussi. Bassar roter, shenafal le torchalav roter. De la viande chaude qui tombe dans du lait chaud. Vechen, tsonen shenafal le torcham, ou de la viande froide qui tombe dans du lait chaud. Donc pareil. Hein. Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça va comme Shmuel. C'est ce qui est en bas qui est chaud. Cham le tortsonen, vetsonen le tortsonen. Du chaud dans du froid ou alors du froid dans du froid. Ce qui est en bas, c'est froid. Donc a priori, tout est permis. Médiar, on suffit de rincer. La a posé la même question. Cham le tortsonen, médiar. Quoi, ben mettre dans du chaud qui tombe dans du froid, il faut juste rincer. Kevan de cham ou alemiker les yefshar de la bala pour autant. Étant donné que c'est chaud, que ça va. C'est vrai qu'il va refroidir, mais jusqu'à ce qu'il se refroidisse au moment du contact, de l'impact. Et impossible que ça peut absorber un petit peu. Klipami, anivae, qu'on fasse au moins, qu'on retire au moins la partie supérieure. Réponse de l'Agmara, et là, réponse de l'Agmara, tu as raison. Et là, Emma, Cham et Tortsonen, il faut changer et dire du chaud dans du froid, Kolef, on retire la partie superficielle, partie supérieure, superficielle à Kavana, de superficie, à la périphérie plutôt. Pas de monde dire superficielle. La partie supérieure, on retire la peau. Kolef, tsonen et tortsonen, médiar, du froid dans du froid, médiar. Il suffit juste de rincer. Amar, mardi. Tsonen et tortsonen, médiar, du froid dans du froid, tu rinces. Sache que ça, hein, un marav, c'est vrai quand un maravuna, c'est ça. Loshano el shalom lacho. Ça, c'est vrai si ça n'a pas été salé. Parce que pour Rachamim, la force du sel a un impact comme si que la chose était chaude. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de sel, effectivement, le sel a une capacité à réchauffer les choses, ça on le sait, c'est pour ça qu'on prend du sel pour mettre sur la neige. Mais quand c'est très salé, je regarde comme si c'était chaud. Même si, en termes de température, c'est froid. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai si c'est pas très salé. Aval melacho, mais si c'est salé, asso, c'est interdit. Damar Shmuel, ça c'est aussi comme Shmuel. Maliach areu keroter, c'est un klal que Shmuel dit, générateur, qui dit que quand quelque chose est salé, c'est comme si c'était brûlant. Un autre klal qui dit, il dit qu'avouch, areu kemvushal. Ça c'est la halacha, hein, ces choses-là. Toutes ces choses-là sont de la halacha. Le froid, le bas, salé, c'est considéré comme chaud. Kavouch, areu kemvushal. Ou alors quand c'est, comment on dit, euh, mariné dans du vinaigre, quand je laisse des choses, c'est comme si qu'il cuisait. Donc quelque chose qui a mariné dans du vinaigre, c'est comme si qu'il était en fait cuit dans une marmite. Amar Rava Had, Amar Shmuel, Rava va faire juste une petite nuance. Il dit Amar Shmuel Maliach Reugaroter. Cette généralité que Shmuel donne sur le sel, c'est vrai, Lo Amran Ela Shelo Ne'achal Mechamat Melacho, Aval Ne'achal Mechamat Melacho, Lo. Ça c'est vrai
quand il y a tellement de sel que c'est pas comestible. Ça empêche l'aliment d'être consommé correctement. Mais s'il y a juste un peu de sel ou du sel pour le goût, ou alors que ça reste bechol zot, malgré tout assez bon, alors on ne considère pas que c'est une quantité de sel qui va être considérée comme chauffant l'objet, l'aliment. Et donc ce clal, il est vrai seulement quand il y a ce clal est vrai seulement quand il y a beaucoup de sel. D'ailleurs, on va annoncer un exemple là-dessus. On va dire Raoult Bargozla. Une fois, il y avait un petit oiseau comme ça, un petit poulet, je ne sais pas. De Nafal Lechada de Kamcha. Elle est tombée dans du Kamcha. Là-bas, c'est une sorte de plat chalavi, avec du chalav, du lait, et qui est salé aussi. בכל אופן, שריה רב חיננה ברד רבה מפשרוניה. Rab Chinina, lui, il a permis de le rincer et de le manger. Amar Rava, quand Rava a entendu ça, il a dit Man Hakim Mishra Milta. C'est qui cette personne tellement sage qui a permis de manger le poulet? Qui haï, il lave Rab Chinina. C'est forcément Rab Chinina. Parce que, a priori, il fallait être très sage pour comprendre que c'est vrai que le plat en dessous, il est halavi et aussi salé. Mais c'est un plat qui est comestible. Et donc, il n'est pas salé suffisamment pour rendre l'aliment chaud, en tout cas considéré comme chaud, parce qu'on a vu que quand c'est salé, c'est considéré comme chaud seulement s'il y a beaucoup de sel. Et donc, forcément ici, ça reste permis, il suffit juste de rincer avec des céder. Il a de Gavra Rabahu, parce que lui, c'est quelqu'un de très grand. Amar Lecha, il rajoute aussi, qui Amar Shmuel Maliach Rukyoteach, Shelo Neechal Mechamat Melacho. Hay Neechal Mechamat Melacho. Et celui-là, dans ce cas-là, tout ce qu'a dit, reprend la phrase. Et Shmuel a dit que le salé, c'est comme si c'était chaud. Ça, c'est vrai s'il y a beaucoup, beaucoup de sel, mais lorsqu'il n'y a pas beaucoup de sel, comme le cas présent ici, alors je retire pas, je retire ce cas. Et tout ce qu'on a dit, c'est vrai quand c'est encore cru. Aval tzli, lorsque c'est grillé, ba klipa bechol, il faut retirer une klipa, partie supérieure. Alors, Amran, elle a de l'aide bépilé, ça c'est vrai s'il y a pas des, euh, s'il n'y a pas des petites coupures sur le morceau de viande, si elle est halaka, si elle est lisse, mais s'il y a des fentes dans la viande, forcément le lait va rentrer à l'intérieur et donc il faut retirer ça aussi. Avalide bépilé à sourd, à ce moment-là tout est à sourd parce qu'a priori ça s'accroche vraiment à l'intérieur. Veille mais tout bas, et si en plus il y a des épices et que c'est épicé, Rachid dit, les épices font en sorte que la viande s'attendrit encore plus. Et donc, elle va avoir une capacité à absorber beaucoup plus grande. Mais Metoubal Betable à saut. Là aussi, c'est à saut. Amar Rav va dire la chose suivante. Bassar shrouta. Shamen. Shetzlao im bassar nevela kachouch. On a un morceau de viande avec beaucoup de gras. Et lui, il est cachère. Et on le fait cuire dans le même four qu'un morceau de cochon, par exemple. Lui, mais qui est maigre, c'est-à-dire sans beaucoup de gras. Ils ne se touchent pas, mais ils sont cuits dans le même four. Ici, la souga est de savoir, est-ce que recha miltahi, est-ce que juste l'odeur, alors on ne parle pas de contact physique, on ne parle pas qu'il y a des gouttes qui vont, on parle juste d'odeur. La fumée, il faut voir, c'est tendancieux parce que la fumée parfois contient un petit peu de jus, mais enfin, il y a du jus qui s'en va avec la fumée, mais là, on parle vraiment de l'odeur. C'est une fumée qui est sur les côtés, ou alors en haut, sans qu'il y ait de manière très claire des éléments matériels dessus. Et donc ici, la question est de savoir, est-ce que ça interdit ou pas? Donc, a priori, ici, selon ce qu'on comprend, la Braïta dit que c'est à saut. Un cochon et un agneau qui sont cuits dans le même four, ils ne se touchent pas, c'est juste la fumée de l'un qui va avec la fumée de l'autre. Et donc la Gemara dit Maïtama, pourquoi Bémet ça saut? Mais Fatmim Mahadade, parce que Bémet, la fumée de l'un embaume l'autre, et donc ils se rendent à sourd. En tout cas, le cochon rend à sourd l'agneau. Lévi Amar, et Lévi lui dit, on voit que la lacha est fixée comme Lévi ici, Afilo Bassar Shruta, il dit, mais putain, même quand c'est l'inverse, même quand c'est de la viande cachère, kachouche, où il n'y a pas beaucoup de gras,
très grave. Avec un morceau de cochon qui a beaucoup de gras. On dit qu'il y a beaucoup de gras, c'est-à-dire qu'il va faire sortir beaucoup d'odeur. Mais je dis ici, recha, parce que la fumée, parfois, c'est, encore une fois, c'est tendancieux, mais on parle ici vraiment de l'odeur qui va sortir. Et quand c'est gras, ça fait sortir encore plus. Et donc, à fil ou achim, même ça, c'est moutard pour Lévi. C'est permis. Pourquoi? Parce que certes, c'est dans le même four, mais ils ne se touchent pas, ils ne sont pas en contact. Donc, c'est besséder. Là, ici, on parle d'un four qui est ouvert. Attention, on ne parle pas d'un four comme les nôtres, où il va y avoir de la fumée qui va couler en haut, qui va monter sur en haut, et puis qui va se coller à la paroi, et puis retomber de l'autre côté sous forme liquide, une fois qu'elle aura touché la paroi, sur le morceau cachère. À ce moment-là, on considère qu'il y a un contact physique, donc c'est évidemment un sourd. Mais sur un four ouvert, dans un espace ouvert, a priori, selon Lévi, c'est la lacha, c'est moutar. Et bien, Lévi dit, maïta amarecha be'almahu. Lévi dit, c'est juste de l'odeur, donc c'est rien. Ça n'est pas quelque chose de matériel qui peut venir interdire le le morceau cachère. Ve'recha lav miltahi. Et ce rire, c'est rien. Et bien, Maître Avid Lévi, Ouvda Beresh Galuta, une fois Lévi était invité chez Resh Galuta, le grand rave qui était représentant de l'Empire, et il a fait là-bas avec Gdiv et Davar Kher, il a fait exactement un agneau et un cochon. Et comme ça, il a permis là-bas. Ici, les Chachamim rajoutent que, évidemment, que c'est interdit de le faire la Khatrila. On n'a pas le droit de faire ça. Mais si ça a été fait, c'est permis. Mais on objecte à ça. On ne met pas deux korban Pesach en même temps, à faire cuire en même temps. Mais pneu à tarovet, à cause du problème de mélange. On va essayer de comprendre de quel mélange on parle. Maï, de quel mélange on parle? Là, tarovet et tamim, c'est pas un mélange de goût. Et donc ici, ça serait une objection sur Lévi. Lévi qui a dit que quand le goût, pas le goût, l'odeur passe de l'un à l'autre, alors c'est rien. Ici, tu vois bien qu'il y a un transfert de goût, ici, la Gemara tamim, parce que l'un va embaumer l'autre. Et donc, quel est le problème? Les deux Corban Pessah sont cachers. Mais quel est le problème que les goûts se transmettent? C'est que je vous rappelle qu'un Corban Pessah, il faut, au moment où on le prépare, il faut. Ça marche par groupe de personnes. Un groupe de personnes est défini sur un Corban. Et donc, si le goût de l'un va sur le Corban du voisin, il se trouve que le voisin, il va goûter d'un Corban Pessah qui ne lui appartient pas, sur lequel il n'a pas été nommé. On est nommé sur un Corban Pessah. Et donc, le groupe voisin, lui, n'a pas le droit de manger de mon Corban Pessah à moi. Et moi, je n'ai pas le droit de manger du sien. Je dois manger du Corban Pessah pour lequel j'ai été nommé. Et donc, ici, Bémet Agmara dit Maïlafta Rovet Amim, c'est un problème de goût. Le caché à Lévi, ça va contre Lévi, qui dit qu'il n'y a pas de transfert. L'odeur, quand ils sont cuits ensemble, ne fait pas transférer le goût. Et ça n'interdit pas. Réponse de Lévi dit non, ma pitom. Quand il a dit à cause des mélanges, on parle d'un autre mélange. L'eau, mais pneta rovet goufin. On parle juste qu'on a peur qu'on se trompe de Corban. D'ailleurs, il y a Corban Aleph et Bet. Aleph, il allait au groupe Aleph. Et Bet, il allait au groupe Bet. Et à la fin, on s'est trompé, on a pris le Corban Aleph, on a donné au groupe B. Et donc ça, forcément, c'est un problème, puisque c'est pas leur Corban Pessah. Ah, Hanami Mistabra, Lévi dit d'ailleurs, tu vas voir, il y a une preuve que c'est comme je pense. À la fin, il y a marqué Medekatan et Sefa. À la fin de cette braïta, il y a marqué Afilu Gdiv et Talé. Même lorsque c'est un agneau et une petite chèvre. Si c'était un problème de se tromper, si ce n'était pas un problème, Sikha, de se tromper, de Korban, Aïno de Katana Afilu Gdiv et Talé. Tu comprends pourquoi on dit même une chèvre et un agneau? Parce que même quelque chose sur lequel on n'est pas censé se tromper, même ça, c'est interdit. De peur d'en venir à se tromper dans les autres cas. Donc, on comprend pourquoi il y a marqué affilou, même. C'est-à-dire que même là où tu n'es pas censé te tromper. Mais si c'est un problème de goût, Mazem Chané, quelle importance que ce soit une chèvre ou un agneau? Mazem Chané, aucune différence. Donc, forcément, quand à la fin on termine, on dit même un agneau et une chèvre ensemble, on n'a pas le droit de les faire cuire ensemble. Forcément qu'on parle du mélange, que le mélange, c'est un problème de mélange de korban, qu'on ne se trompe pas de korban. Si tu dis que c'est un problème de goût, quelle différence entre un gdi ou un talé? Quelle différence entre un agneau et une chèvre ou un agneau et une agneau? De toute manière, le goût de l'un est interdit pour l'autre.
Forcément, on parle d'un risque de se tromper de korban. Ou d'assaut. C'est pour ça que c'est interdit. Mais l'odeur qui passe et vient chez l'autre, char et c'est moutar, et donc l'objection qui a été faite sur Lévi est repoussée. Les matevet yufta de Rav, si tu interprètes comme ça, ben, tu peux dire que c'est une objection sur Rav dans ce cas-là. Qui Rav, lui, pense que oui, c'est moutar, oui, c'est interdit, pardon, que l'odeur passe de l'un à l'autre. Amar Rabbi Yirmiyah, Achab Maeskigan, Rabbi Yirmiyah va dire non. Kegon shetzlo beshtek derot. On parle d'un cas où il l'a fait cuire, ben, dans 2 marmites. Voilà, dit beshtek derot, quoi. Dans 2 marmites, on fait cuire un korban pessar. Depuis quand on fait ça? Interdit. Sal kadatar, tu crois vraiment que c'est ça? Elle a Emma Ken, shtek derot. Rabbi Yirmiyah dit non, on voulait dire qu'on a fait, on a mis une petite montagne de charbon entre les deux pour les séparer. Ça fait comme si c'était cuit dans 2 derot, mais ils sont cuits au feu et séparément. כן, בשתי גדרות סקדתך אלא מה כן שתי גדרות, ואחי גם הרי צולין שני פסחים כאחד מפני תערובת. Et c'est ce que voulait dire Rav. Il dit voilà, on ne fait pas cuire 2 korban Pessah en même temps à cause du mélange. Maï ta'arovet, ta'arovet à lui, du mélange de goût. Va, filo ken shtek derot. Et même lorsque c'est fait de manière suffisamment séparée, des lika ta'arovet emim, dans auquel cas généralement il n'y a pas de transfert de fumée ou d'odeur. Bechol zot assour, mishum ta'arovet goufin, ce serait interdit, bechol zot, de peur de se tromper. Et même si c'est un agneau, une chèvre. Amar Rav Merik et Tanaï. Rav dit, concernant cette machloket, est-ce que l'odeur, c'est quelque chose ou pas à prendre en compte dans la cache-route? Il dit ça, c'est une machloket qui vient des Tanaïm, encore plus vieille. La preuve, c'est la Mishnah suivante. Un rodé patrama, quelqu'un qui sort un morceau de pain comme ça, chaud. Venatna al-pichavit yain, il le met sur un tonneau de vin, mais ce vin-là, c'est du vin de Trouma. C'est-à-dire que pour les Kohanim, pour les Israël, c'est interdit de manger. Le vin de l'époque est très fort, il y a beaucoup de vapeur. Et donc la vapeur du vin va aller dans le morceau de pain. Et Rabbi Meir aussi, lui, Rabbi Meir, il interdit ça. Mais Rabbi Yehuda m'attire, et Rabbi Yehuda lui permet. Rabbi Yossi, Rabbi Yossi m'attire b'shel chitin. Lui, Rabbi Yossi permet si c'est du pain qui a été fait avec des blés. Serbe chez le Sorim, si c'est fait avec de l'avoine, alors il interdit, puisqu'après, il y a une capacité à absorber qui est plus grande. Mais chez Soarim, soit vote, parce que ben, l'avoine, il absorbe plus. Maïla Becholofen, Maïla Tanaï, Becholofen, tu vois que c'est une marloquette qui est entre les Tanaïm, de Mar Sava Recha Lav Miltahi. Mar Sava Recha Miltahi. C'est bien qu'il y en a un qui pense, Rabbi Meir, il dit que c'est interdit parce que l'odeur, c'est oui quelque chose. Et Rabbi Oda, il permet, parce que l'odeur, pour lui, c'est rien. Le Lévi, Vadaïtanei, ça je comprends que c'est une marloquette Tanaïm pour Lévi, c'est très clair. D'ailleurs, Lévi pense comme Rabbi Oda de manière très claire. Mais les Rav, comment tu expliques que c'est une marloquette Tanaïm? Les Rav Nima Tanaï, Amar Lecha Rav va te dire, Dekoule Alma Recha Miltaï. Rav va donner la réponse, il fait oui, Becholzot. Tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Meir et Rabbi Oda, pour dire que l'odeur, c'est oui quelque chose à prendre en compte. Miltaï. La vitmar rale de haï. Amar Rabba Barchana, Amar Reshakish. Et d'ailleurs, de quel cas on parle? On va l'expliquer ici. Mais pas Trama Vechavit Ptucha. On dit la chose suivante. Sur un morceau de pain qui est chaud, qui a été posé sur un tonneau ouvert. Ça, pour tout le monde, c'est interdit, parce que pour Rav, selon cette marloquette, l'odeur, c'est oui à prendre en compte. Divrakol Assour, mais pas Tsonenet, du pain froid, Vechavit Megoupa. Et un tonneau fermé hermétiquement. Livré à kol moutar. Tout le monde est d'accord que se dire que c'est permis, parce qu'il n'y a pas de transfert d'odeur ici. L'onichlek ou la machloket qui est entre Meir et Rabbi Yehuda. L'onichlek ou la bepatrama vechavit chatouma. C'est sûr du pain chaud et un tonneau fermé, mais pas hermétiquement. Ou pas de sonen et vechavit ptura. Ou alors du pain froid et sur un tonneau ouvert. Vehanami, kepatrama, vechavit ptucha, damien. Il dit notre cas, finalement, le cas des 2 morceaux de viande, un kasher et un taref, il ressemble un petit peu à ce cas-là. C'est-à-dire que c'est du pain chaud, vechavit ptucha, et un tonneau ouvert, damien.
Et donc, là-dessus, Rav Kahana va donner une réponse. Il dit Tane Rav Kahana bered Rav Chinina Saba pat she'afaim tzli betanour, un morceau de pain qui a été cuit avec de la viande dans le même four, assour, le ochla bekoutra. On n'a pas le droit de la manger avec quelque chose de chalavi. Tu vois que, Bémet ici, a priori, c'est une machloquette sur Lévi, ça va comme Rav. C'est étant donné que ce pain il a été cuit dans un four où on faisait aussi cuire quelque chose de bassari, c'est assour. Et donc, a priori, ici, la halakha serait comme Rav. Hay benite, teidve ba'ade bisra. Asra rava mi parzika le michle bekoutra. Et pareil, benite, Ken, un poisson comme ça. Rachid dit c'est un poisson qui a été cuit avec en même temps que de la viande. Et donc, a priori, l'odeur de la viande serait passée dans le poisson. Eh bien, Rava Miparzika a interdit de manger ce poisson-là avec du lait, pécoutra. Pourquoi? A priori, pas parce qu'il pense que le goût de la viande est parti dans le poisson. Et donc, ce poisson, je n'ai pas le droit de le manger avec du lait, pécoutra. Mar bar Rava Ashi Amar afelo bemilcha. Mar bar Rava Ashi va dire non, pitom. Afilo bemilcha, même avec du sel, il interdit. Pourquoi? C'est pas quelque chose à bassar vechalav, c'est pas à cause du lait et de la viande. Asura. Mishum de kashia lerecha vel devacher. C'est parce que Bessachakot, tu te retrouves avec du poisson qui a aussi du goût de viande. Et donc, ça, on sait très bien que le mélange du poisson et de viande, c'est assour parce que Rachamim ont considéré que c'était dangereux. Ils le disent ici. Mishum de kashia lerecha, c'est dur pour l'odeur, ça donne une mauvaise haleine, selon eux. Mais les davar acher, en plus, ça engendre la tsarat. Et bien, Cholofen, ici, selon les deux derniers exemples, la halakha serait comme Rav, mais pourtant, nous, on fixe la halakha malgré tout comme Shmuel, et on dit recha lav miltahi. L'odeur en soi, c'est pas quelque chose qui vient interdire. Adkan, daf ain vav, page 76. On a fait le limoud de l'Elou Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Memach. l'Elou Nishmat Kol Chayile Tzahal, Kol Chayile Israël, שנהרגו במערכות השונות באימונים